C'est certainement le train touristique le plus moderne de France. Pourtant, sa voie métrique avec son rail central à crémaillère marque le retour d'une technologie vieille de plus d'un siècle. Il faut dire que le panoramique des dômes est le descendant d'un vieux train à vapeur disparu en 1926. Le rail a donc repris ses droits sur les 5 km qui conduisent au sommet. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du panoramique des dômes. Départ imminent. Attention à la fermeture des portes. Attention au départ. Merci. Le train s'élance lentement. L'ascension durera environ un quart d'heure avant d'atteindre la gare d'arrivée située à 1406 mètres d'altitude. Au départ, le parcours n'est pas très impressionnant. La ligne longe les vastes parkings où sont désormais consignées les voitures privées de sommet. Quant aux 200 passagers autorisés par train, ils découvrent le confort relatif des banquettes en bois. Heureusement, à travers les vitres panoramiques, leur attention est vite captée par une ligne hors du commun. Les plus grosses difficultés de construction ont été vécues sur le papier beaucoup plus que sur le terrain. Il avait été posé en postulat dès le début du projet qu'aucune nouvelle balafre ne serait tolérée dans la montagne, donc qu'on réutiliserait le tracé de l'ancienne route, qui était lui-même le tracé du chemin de fer de 1907. À l'origine, le train à vapeur partait de Clermont, cœur de ville, et grimpait de Clermont, cœur de ville, 400 mètres d'altitude, jusqu'au point de départ actuel, pratiquement 900 mètres, sur le bord de la grande route. Un train ordinaire peut s'affranchir de pentes d'un dénivelé maximum de 4%. Ici, les rampes dépassent les 15%. On a donc commandé au constructeur suisse Stadler des rames résistantes au mal des montagnes. Le matériel livré a les mêmes caractéristiques que la crémaillère de Montserrat en Espagne. Quant aux aménagements des emprises de la voie, les ingénieurs ont ressorti des archives départementales les plans du siècle dernier. Il y avait à l'époque, au point qu'on appelle aujourd'hui chemin des Muletiers, un point de croisement pour les trains à vapeur. Il a été réutilisé parce que c'est le seul point de toute l'ascension sur laquelle il y a la largeur qui le permet pour faire ce que l'on appelle l'évitement, le point de croisement des rames montantes et descendantes. Ceci étant, l'actuel évitement est quand même assez différent de ce qu'il était à l'origine, ne serait-ce que parce que les rames modernes sont beaucoup plus longues, elles font une quarantaine de mètres. À l'approche du sommet, la végétation se fait plus rare. À 15 km de là, Clermont-Ferrand se dessine dans la vallée. Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare. Veuillez descendre le droit du train et vous assurer de ne rien avoir oublié. Afin de limiter l'impact environnemental sur le sommet, la gare d'arrivée est établie en sous-sol. Les passagers devront encore gravir quelques marches avant d'accéder à la terrasse panoramique. Au pied de l'emblématique relais de télévision où depuis les airs pour les plus courageux d'entre eux, ils vont découvrir une vue imprenable sur la chaîne des volcans d'Auvergne. Un moment magique que désormais tous les visiteurs doivent au train. Même s'il est moderne, même si tout est presque trop beau, parce que dans nos milieux, le vieil autorail avec la salissure du gasoil sur le toit, on lui trouve un charme fou. On est tous un peu comme ça. Mais même s'il est moderne, il a quand même autrement plus de race qu'un téléphérique.